Bonjour. Aujourd'hui, on est le 18 septembre 2024. Je reviens juste sur quelques éléments là, concernant déjà la politique intérieure française. C'est concernant, je pense que j'en avais parlé l'autre fois, la nomination de Lucie Casté. Mais je pense que Macron, il aurait dû quand même nommer Lucie Casté. Et après, une fois, si elle était censurée, il nommait quelqu'un d'autre. Mais là, il a décidé de faire ce qu'il veut, quoi. Donc, finalement, les élections, ben, on s'en fout, quoi. On demande aux gens d'aller aux urnes, ben, voilà, et on s'assoit dessus. Ben, voilà, comme disent certains, c'est qu'il veut, il veut le chaos, quoi. Donc, c'est tout. Donc, bon, mais là, le LFI a demandé une destitution, mais bon, je pense que là, ils n'y arriveront pas parce que, bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chemins, beaucoup d'embûches, quoi. Et il y a d'autres choses, l'autre fois, j'ai entendu sur la chaîne, là, le média, qu'il y a Madame Ernotte qui voulait que Cyril Hanouna revienne sur les chaînes publiques, les chaînes de télé publiques. Bon, après, ça c'est son problème, mais bon, je vous ai dit, tous ces gens-là, c'est des sionistes, hein, donc tous les sionistes, ben, évidemment, ils veulent se regrouper pour polluer l'atmosphère médiatique, quoi. Donc, il y a Hanouna, il y a, bon, ce matin, j'entendais sur France Inter, vous savez, l'ancien animateur là, qui s'appelle Arthur, enfin son vrai nom c'est pas Arthur, hein, vous savez, Arthur et les pirates, qui était sur Fun Radio. Après, il a animé une émission sur la Une aussi qui s'appelait Le Vendredi Tout est permis. Bon, c'est un producteur. Hein. En fait, il s'appelle pas Arthur, hein, il s'appelle Jacques Essebag, si je ne me trompe pas. Voilà, j'entendais ce matin dire que par rapport à Israël, il y avait des massacres à Israël et à Gaza. Non, 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 ça s'appelle noyer le poisson. Il n'y a pas de massacre en Israël, il y a des massacres à Gaza. Hein. Et les gens qui parlent de guerre, non, ce n'est pas une guerre, c'est juste un massacre, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Hein. Donc, voilà, avec le soutien des États-Unis. Et j'entendais aussi autre chose, c'est que là, d'hier, il y a ce qu'on appelle des beepers, là, vous savez, des anciens appareils qui permettaient aux gens d'être appelés et de venir à leur poste de Hezbollah. Donc le Hezbollah avait des beepers qui remplaçaient les téléphones portables parce qu'ils se méfiaient des téléphones portables pour ne pas être géolocalisés par l'armée et les services secrets israéliens. Et là, apparemment, les beepers qu'ils ont achetés récemment, ils ont tous été piégés. Il y a eu à peu près 2800 blessés et à peu près 900 morts, quoi. Donc le problème, c'est qu'il faut savoir d'où viennent ces beepers. Apparemment, c'est un fabricant taïwanais qui les a envoyés au Liban. Mais le fabricant taïwanais a dit que non, non, lui, il y était pour rien. Mais de toute façon, les explosifs ne peuvent pas exploser comme ça, hein, sans qu'on les mette à la fabrication d'origine. C'est pas possible autrement. Donc ça, c'est certainement la CIA, donc les États-Unis, sous couvert de la CIA, qui ont été voir Taïwan, parce que vous savez que Taïwan est sous protection américaine contre la Chine. Donc ils ont dû voir les Taïwanais en leur disant, voilà, ben, aider les Israéliens à faire ça. À mon avis, enfin, c'est le Mossad qui a dû dépêcher la CIA par rapport, enfin, bon, en demandant au gouvernement, enfin, bon, disons que le gouvernement israélien, voilà, je reprends, le gouvernement israélien a dû demander au gouvernement américain de les aider contre le Hezbollah. Et le gouvernement américain a dépêché la CIA pour aller à Taïwan pour leur demander de piéger, de laisser les Israéliens piéger les beepers, hein, si ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont piégé. Voilà, donc. Et là, on dit que ouais, il faut pas qu'il y ait d'extension de la guerre. Israël fait ce qu'il veut. Et ben ça s'appelle de l'attentat, c'est du terrorisme, ça. Hein. Donc non, non, Israël a le droit d'attaquer le Liban, a le droit d'attaquer la Syrie, a le droit d'attaquer le Yémen, a le droit d'attaquer l'Iran. Mais non, non, on dit ouais, il faut pas qu'il y ait d'extension de la guerre. Faut se calmer. Chaque fois qu'il y a des interventions israéliennes, les Américains disent qu'ils ne sont pas au courant. Non, non, c'est des menteurs. Ils étaient bien au courant que c'est sur ces histoires de beepers. À mon avis, ça c'est mon avis personnel, c'est eux qui les ont initiés, ça. Vous savez, c'est comme le fait de leur envoyer des armes hein, ou de vacciner les gamins de Gaza. Mais on les vaccine pour les tuer après, ben, ça sert à rien. Hein. Donc ben, voilà, c'est tous ces sionistes-là, parce qu'il faut savoir que M. Anthony Blinken, là, vous savez, le secrétaire d'État américain, il a été 10 fois à Gaza, enfin en Israël, pour essayer d'arrêter les bombardements israéliens sur Gaza. Mais il ne peut rien, parce qu'en plus, lui, c'est un sioniste, c'est un juif sioniste. Hein.
Donc il faut le savoir ça. C'est comme le mari de Madame Kamala Harris, la nouvelle candidate aux élections présidentielles. Là. Son mari, c'est un juif sioniste aussi. Et le gendre de Donald Trump, vous savez, le candidat à l'élection présidentielle aussi. Et donc son gendre, Jared Kushner, c'est un juif sioniste. Comment voulez-vous que la guerre se calme en Israël et au Proche-Orient? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que comme Israël mise surtout sur les sionistes évangélistes américains, bon, qui eux ne sont pas juifs forcément. J'ai toujours rappelé qu'il y a des juifs qui ne sont pas sionistes et il y a des sionistes qui ne sont pas juifs. Et c'est le cas aux États-Unis. Et donc c'est surtout le Congrès. Le Congrès est rempli de ces sionistes évangéliques qui veulent absolument que Israël bombarde tout ce qu'il veut, où il veut, qui il veut, quoi. Voilà, et c'est les États-Unis qui soutiennent ça. Après, derrière, les États-Unis disent non, non, on n'est pas au courant, il ne faut pas qu'il y ait l'extension de la guerre. Mais c'est eux qui alimentent tout ça. C'est eux qui alimentent tout ça. Et l'Europe ne fait rien non plus, parce que j'ai répété plusieurs fois, il suffisait une semaine d'embargo contre Israël pour que tout ça s'arrête. Mais bon, comme personne n'a envie de le faire, ben voilà, on va, je sais pas jusqu'où ça va aller, ces histoires-là. Ben là, l'Iran, bon, va certainement répliquer un jour, mais on ne sait pas quand. Parce que là, Israël est en train de faire ce qu'il veut, parce qu'il sait que maintenant personne ne peut rien contre lui. Enfin, personne ne peut rien contre lui, personne ne veut rien faire contre lui. Donc voilà. Et chaque fois qu'il y a des gens comme les filles, là, tels qu'Emmanuel Bompard, et ils parlent, on dit oh, oui, dans les journalistes ou dans les journaux français, ou dans les médias français, surtout la télé, on dit que oh, oui, la population, les peuples juifs a été exterminé en Europe. Non, il y a eu un génocide des juifs, certes, et des Ziganes, mais il n'y a pas eu d'extermination des juifs en Europe. Non, non, sinon il n'y en aurait pas eu. Donc voilà, qu'on nous dit qu'il y a un massacre ou un génocide, je suis d'accord. Mais l'autre fois, j'entendais une dame dire sur la chaîne qui s'appelle Le Média, en répondant à Emmanuel Bompard, que le peuple juif a été exterminé en Europe. Non, non, le peuple juif n'a pas été exterminé. Mais de toute façon, on ne peut pas exterminer un peuple. Donc, de toute façon, on peut en tuer au maximum. Donc, voilà, on ne peut pas dire le contraire. Et j'ai entendu aussi qu'en Allemagne, pour avoir la nationalité allemande, il faut reconnaître Israël et dire que l'Allemagne reconnaître le meurtre des Juifs en Europe par les Allemands, par les nazis. Donc ça, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Voilà, je vous l'apprends comme ça, quoi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.